J'ai vu des gens avoir l'envie de devenir un entrepreneur, avoir l'envie de devenir un investisseur, mais il est parfois, et il est même souvent difficile de transformer un mouton en lion. Et à un moment donné, il y a une problématique qui va se créer. J'ai toujours dit, en mon sens, qu'on naissait entrepreneur. J'ai vu plusieurs fois des commentaires sous mes vidéos avec des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce que je pense. Mais je le maintiens et je persiste et je signe. Je suis persuadé que ça fait partie de ton ADN. Au même titre que, tu vois, je te prends un exemple. Là, on est au 4e étage. Je ne m'avancerai pas du haut au balcon parce que j'ai le vertige. Je vais avoir les mains moites, je ne vais pas être à l'aise, etc., etc. Et par contre, prendre des risques dans les affaires, faire des coups, faire des choses complètement dingues qui sortent du cadre standardisé peut-être d'un salarié ou d'un citoyen lambda qui pourrait se dire « je veux me lancer, mais j'hésite, j'ai peur, etc. » J'ai peur de perdre de l'argent. Moi, je suis capable de partir sur cette logique de tout perdre. C'est quelque chose d'inné. Alors après, tu pourrais me rétorquer « oui, mais regarde, tu as peur du vertige, ça peut se travailler. » Et je suis d'accord, ça peut se travailler. En revanche, avec mon expérience, j'ai quand même accompagné plusieurs milliers de personnes, ce qui aujourd'hui, même quand je le dis, ça me paraît dingue, avec l'ensemble de mes séminaires, des coachings, etc., qu'on a vu passer dans les accompagnements. J'ai vu des gens avoir l'envie de devenir un entrepreneur, avoir l'envie de devenir un investisseur, mais il est parfois, et il est même souvent difficile de transformer un mouton en lion. Et à un moment donné, il y a une problématique qui va se créer parce qu'il y a une limite. Jusqu'où tu es prêt à aller. Un entrepreneur, après, il y a différents stades. Il y a différents stades d'être un entrepreneur. C'est comme on a déjà évoqué dans une vidéo. Tu peux être un artiste. Tu es à ton compte, tu es un artiste. J'aime bien, je joue de la batterie ou je fais des tableaux ou des trucs. Je vis de mon art, mais je subsiste. Être un entrepreneur, pour moi, c'est un mec qui va... Allez, sur quoi on va étalonner ta réussite, c'est les zéros que tu vas rajouter à chaque fois sur ton compte en banque. Donc, pour rajouter des zéros à ton compte en banque, il va falloir que tu sois dans l'action, dans la bagarre au quotidien, dans la prise de risque, dans le challenge, dans les coups que tu vas prendre dans la gueule et qu'est-ce que tu vas être prêt à te relever à un moment donné. Tout le monde n'est pas apte à faire ça. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Et donc, je pense que déjà, ça fait déjà partie de ton ADN. Et après, c'est un travail que tu vas continuer de performer au fur et à mesure des années qui vont passer. Mais à mon sens, il y a déjà un petit code génétique. Ouais, comme un footballeur, quoi, comme un footballeur qui a un certain don, un certain talent, et puis qui va aller le travailler de manière acharnée et répétée. Je suis pas très de cet avis-là. Techniquement, c'est quand même très fort, Ronaldo. Physiquement, même s'il a travaillé énormément son physique, même si c'est quelqu'un qui fait très attention à son alimentation, à son hygiène de vie, à toutes ces choses-là, physiquement, il avait quand même une génétique au-dessus de la moyenne. Quand tu vois le type qui, on l'a vu souvent cette action où il saute quasiment au-dessus d'un gars, quoi. Tu vois, tu l'as vu ce but qu'il a marqué là de la tête où il saute quasiment au-dessus d'un gars. Il faut déjà une génétique particulière. Il n'est pas né ni manchot ni cul-de-jatte. Donc déjà, c'est plus facile pour jouer au foot. Mais si tu veux, donc je suis pas très, très d'accord avec toi sur cette idée qu'il y a une différence. Je pense que les deux sont des gros travailleurs. Et puis en plus, c'est même pas le même jeu. Ronaldo, c'est plus sur de la puissance. Messi, c'est plus sur des appuis qui sont courts avec un dribble qui est spécifique. Ronaldo, il a un dribble aussi qui est spécifique. Je pense que les deux sont travailleurs. Je pense que les deux aussi sont nés avec un certain talent. Mais ça se travaille. Rien n'est impossible par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer, qui regarde une de mes vidéos ou des vidéos d'entrepreneurs ou n'importe quoi et qui se dirait bah ouais, moi aussi, j'aimerais bien me lancer, etc. Je pense qu'il faut juste simplement essayer et voir après est-ce que tu en es capable et sur quelle durée et à quelle hauteur et à quelles ambitions tu veux aller. Parce que les ambitions qui sont miennes ne sont pas forcément les ambitions que ma communauté veut avoir, me suit. Tout être humain est différent et tout être humain a des objectifs qui sont complètement différents. Tu vois, il y a plein de gens, moi on a vu passer plein de commentaires sur Instagram, où je gère mes réseaux sociaux, etc., de gens qui me disent bah, tu cours après l'argent, c'est que des trucs comme ça, tu cours après... Ouais, c'est parce que c'est ma vie, c'est mon truc. Je suis sur une course en avant et machin. Et je demande pas aux gens de faire comme moi. Et d'ailleurs, ma vie, j'en ai payé le prix sur plein de choses. J'en parle dans mon livre Gagné. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai payé le prix et le prix lourdement. Et c'est pour ça que parfois, on m'a souvent dit vendeur de cauchemars, machin, c'est cela, parce que c'est pas sexy.
c'est pas sexy ce que je propose. Mais c'est ma vie, c'est le reflet de ma vie, si tu veux. Tu peux le travailler, ça dépendra jusqu'où tu es prêt à aller. Pour moi, si tu veux aller très très haut, surtout quand tu pars de rien, il va falloir faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois, quel que soit le calcul que tu vas devoir entreprendre, mais ça va être plus dur que n'importe qui, plus tes ambitions vont évoluer et vont augmenter. Ouais, c'est complètement mon parcours. C'est complètement mon parcours parce que j'aurais démarré dans la vie avec un capital social, avec une famille bien installée, bien structurée, avec de l'argent déjà dans la famille, avec des connexions intellectuelles, avec une intelligence financière. J'aurais peut-être poursuivi un chemin, etc., plus facile. Mais lorsque tu pars, entre guillemets, juste avec les 2 mains dans le caca, c'est pas impossible. Pour n'importe qui, c'est pas impossible. Mais pour autant, je pense que d'abord, la première des choses, si tu veux savoir si tu es un entrepreneur, il faut te lancer. Et puis après, il faut voir jusqu'où vont tes aspirations. Il faut être capable de tout perdre, en fait. C'est cette phrase qui gêne un petit peu, moi, les gens. Je fais quasiment plus de coaching. On a créé un centre de formation. J'ai de plus en plus de mal. Les seules personnes que je coach, c'est les sportifs de haut niveau. Parce qu'ils ont cette faculté à être coachés. Ils sont coachés depuis qu'ils sont enfants. Ils ont cet état d'esprit de sportif de haut niveau, donc la douleur, l'effort, etc. Déjà, on ne perd pas de temps là-dessus. On est déjà en phase. En fait, si tu veux, moi, aujourd'hui, c'est difficile d'accompagner les gens, pour moi, qui ne sont pas prêts à aller au combat, quoi. Et limite, au bûcher. C'est pas une question des hommes, parce que ça peut être aussi des femmes déjà, et puis c'est pas une question de virilité, de masculinité ou tout ce que tu veux. C'est une question d'être prêt à tout perdre. Il y a plein de gens à l'époque où je faisais des accompagnements, où je coachais des gens, où je leur disais, vous êtes prêts à tout perdre? Oh, non. Bah en fait, si tu veux, je suis pas la bonne personne alors. Je suis pas la bonne personne parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me sens pas formateur. On a des organismes de formation, on a des prestations, etc., etc. Et puis, hormis les sportifs de haut niveau, on sélectionne aussi des entrepreneurs de grosse qualité qu'on va pouvoir accompagner. Mais prendre, entre guillemets, quelqu'un de lambda, c'est même pas une question de est-ce qu'il a le ticket pour rentrer avec moi dans un accompagnement. Je préfère pas accompagner des personnes qui sont pas prêtes à aller à la mort. Ça peut te paraître dingue, ça peut te paraître fou, mais moi, je ne vais pas me sentir challengé. Et comme je te dis, je ne peux pas transformer un mouton en un lion. Ce n'est pas possible. Il faut déjà que la personne, elle soit dure. Parce que investir, c'est dur. Parce que faire des affaires, c'est dur. Parce que être en relation commerciale, c'est dur. Mais c'est normal. Celui qui te dit tout le monde peut entreprendre, qui il est? Il est vendeur de ce principe de tout le monde peut entreprendre. Ben non, je te dis l'inverse. Je te dis que ça sera peut-être possible. Tu veux, moi, je ne cherche pas à convaincre les gens. Je ne cherche pas à les appâter. Je ne cherche pas à leur vendre une idée ou une philosophie de vie que ça va être possible, etc., etc. Tu sais, j'ai commencé sur Internet avec un truc que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années parce que j'arrive à un âge... et quand j'ai commencé, bientôt 10 ans sur Internet, ce qui me fait de moi un dinosaure d'Internet, l'air de rien, je disais cette phrase « Si je l'ai fait, vous le ferez ». Et ça a probablement choqué les gens, hein. Mais maintenant, je me dis, si je l'ai fait, vous ne le ferez pas. Parce que j'ai vu plein de gens vouloir faire ce que j'ai fait, mais pas prêts à payer le prix. Vu que moi, je ne cherche pas spécialement à te vendre une idée, un concept, un rêve, un truc, un machin, en tout cas, dans ce que je pense, dans ce que j'estime, le plus honnête, le plus transparent possible, ça n'est pas fait pour tout le monde. Faire de l'immobilier, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ouvrir une société, c'est pas fait pour tout le monde. Être simplement auto-entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui se confortent et qui sont très bien en termes dans leur vie de salarié, de faire du 9-17, d'oublier sa vie après 17 heures et puis de penser à autre chose, etc. Ils s'épanouissent comme ça. Moi, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre. Mais il en faut pour tous les goûts, si tu veux. Mais le mec qui te dit « tout le monde peut devenir entrepreneur », c'est parce qu'il veut te vendre un truc, une formation, une idée, un machin, pour t'apprendre à devenir entrepreneur. Moi, je peux t'apprendre à devenir entrepreneur, il n'y a aucun problème. Mais avant ça, je te fais un entonnoir, je te fais un filtre. Les faibles, les moutons, tombez pas dans ce filtre. Je veux la substance de quelqu'un de très dur. Si tu veux venir avec moi, tu vas manger de la merde. Ça va être compliqué. Je vais t'apprendre à peut-être faire des choses exceptionnelles, mais il faudra déjà que toi, tu aies l'air insolide.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.